Salut les petites biches! Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo produit terminé que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue, j'ai décidé d'éliminer tous mes produits terminés et enfin de vous les présenter. J'ai trop longtemps accumulé. La première de la série c'était les produits random et ici je vais vous faire un peu les crèmes pour le corps. Il n'y a pas grand chose donc en principe ça ne devrait pas durer trop longtemps. Alors je commence par le seul produit qui n'est pas terminé. Vous savez bien que je n'aime pas de gaspiller, mais là c'était pas possible et c'est vraiment une déception. C'est un lait corps hydratant de la marque Biofa Nature que je suis vraiment triste de ne pas avoir pu terminer, mais le fait est qu'il puait la rage. Je pense que je l'ai utilisé une ou deux fois et au bout de ces deux fois il a commencé à puer. Mais c'était pas possible, je le mettais sur moi, je devenais malade tellement ça sentait mauvais. Pourtant la composition était ok. Biofa Nature, c'est une marque qu'on trouve dans certains supermarchés en Belgique, donc j'étais contente d'avoir trouvé une marque comme ça. Mais alors là, pas possible, pas possible. Donc je suis très triste, il est complètement plein, mais je vais devoir le jeter parce que je peux pas, ça me rend trop malade. Donc voilà, dommage. J'ai également terminé deux crèmes pour les mains, une Dove que j'avais depuis bien trop longtemps pour l'avouer. Ce que j'aimais bien dans cette crème, c'est qu'il y avait des micro capsules bleues, c'était très joli. Mais c'est une crème tout à fait classique, c'était soi-disant une crème de nuit. Soin main-nuit régénérant. Je l'ai utilisé parce que je l'avais, mais je le rachèterai pas du tout parce que j'ai pas spécialement j'ai pas spécialement vu que j'avais un effet magnifique avec cette crème, donc non, je ne rachèterai pas. Par contre, la crème Le Petit Olivier, je l'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup son odeur, j'aime l'odeur des produits Le Petit Olivier. Et déjà, elle est sans parabènes, donc c'est déjà un petit peu mieux. C'est pas une composition du tonnerre, il y a des choses qui sont pas spécialement bonnes, mais on va dire que c'est un petit peu mieux que Udove, par exemple, au niveau de la compo. Voilà, je sais pas si je la rachèterais, parce que je suis pas une grande consommatrice de crème pour les mains, mais j'ai bien aimé l'utiliser, elle est bien nourrissante pour l'hiver, je trouvais qu'elle était vraiment bien, elle laisse les mains un peu grasses par contre, donc je la mettais le soir. Donc voilà, pas un mauvais produit, mais je suis pas sûre de racheter. Une autre crème pour le corps, enfin un lait pour le corps, que celui-ci j'ai terminé, c'est le lait crème réparateur au L Bifidus de chez Garnier pour les peaux très sèches, au beurre de karité, qu'ils disent. Il y a des pluches dedans. Ça sentait bon, c'était pas trop épais, c'était un lait crème, mais pas trop épais, ça ne me laissait pas la peau collante. Maintenant je rachèterai pas parce que j'ai d'autres choses pour l'instant et ça m'a pas transcendé, donc non, je rachèterai pas. Encore un lait pour le corps, cette fois-ci de chez Yves Rocher, à l'avoine, agriculture bio. Ce lait pour le corps, je l'ai adoré parce que j'adore l'odeur. Ça me rappelle une odeur de bébé, de produit pour bébé, un peu type Mustela. Et c'est ça qui m'avait fait acheter le produit et je l'ai bien aimé, je l'ai terminé. C'est léger comme texture, c'est pas collant, ça reste bien frais, bizarrement, alors que c'est dans un bête emballage en plastique. Et donc pour l'été, c'est chouette. Je sais pas si je le rachèterai parce que je ne sais même pas si ça existe encore en fait. Je sais pas si c'était pas une édition limitée. Si je le trouve, c'est pas impossible que je le rachète, mais sans grande certitude. Un produit qui s'est fait aussi charcuter pour que je puisse le terminer, c'est le Summer Glow, avec l'accent, de chez Dove. C'est un lait nourrissant avec autobronzant progressif. Moi j'achète ce genre de produit depuis très longtemps parce que, comme vous le voyez, je suis quelqu'un de relativement pâle. Et j'aime bien parce que c'est plus progressif qu'un autobronzant, donc bah, concrètement on a peu de risques de se louper avec ce genre de produit. Maintenant j'achète Dove, je sais même pas pourquoi, parce que je tombe dessus en rayon, mais n'importe quelle autre marque me semble tout aussi bien. Je pense que j'en ai encore un tube dans mon armoire. Sinon, c'est pas non plus certain que je le rachète. Pas plus certain qu'un autre, on va dire. Donc, il est bien, il fonctionne bien. Moi qui suis très blanche, je prends même celui pour peau mate et ça fait pas de démarcation, on n'est pas orange. Donc voilà, que demander de plus? Un grand classique. Ça faisait longtemps que j'avais parlé de The Body Shop sur la chaîne, j'ai l'impression. Ah mais non, vu que je parle tout le temps du beurre démaquillant. Grand classique, donc un beurre de chez The Body Shop. Et celui-là, il est au karité. Et je kiffe cette odeur.
ça sent les vacances pour moi. Un peu comme le Monoi, mais le Karité de chez The Body Shop. Pour moi, ça sent les vacances. Je ne sais pas l'expliquer, mais j'adore. J'adore utiliser des beurres en hiver. Maintenant, encore une fois, hein, à chaque fois je vous fais le point compo. The Body Shop, c'est une marque aussi qui pratique le greenwashing, font la caisse. Ils font genre, ils sont naturels, mais bon, hein, voilà. Maintenant, dans la compo, en premier c'est de l'eau et ensuite on a directement le beurre de karité. Sachant que les 3 premiers ingrédients, c'est ce qui compose en majorité le produit, c'est déjà pas mal. Maintenant après, le 3e ingrédient, si je ne m'abuse, cyclopentasiloxane, c'est du silicone. À vérifier, je vous le noterai, mais je pense. Voilà, c'est pas naturel, c'est pas bio, maintenant c'est issu du commerce équitable. On va dire que c'est pas le pire du monde. Moi j'adore l'odeur, je suis pas sûre que je rachèterai, du moins pas tout de suite, parce que comme je vous ai dit, j'ai d'autres produits à terminer avant, mais qu'est-ce que j'aime ce produit quand même. Et je termine cette vidéo avec l'huile de noix de coco. J'adore cette huile parce que ça me permet de savoir s'il fait plus ou moins que 26 degrés dans ma maison. Parce que tout simplement, au-dessus de 26 degrés, c'est une huile qui se liquéfie et en dessous, elle se solidifie. Donc c'est assez marrant souvent de voir les gens qui disent « Ah, j'ai acheté de l'huile de noix de coco, elle est solide, qu'est-ce qui se passe, elle est pourrie ?» Mais non, en fait, elle se solidifie en dessous de 26 degrés, donc c'est tout à fait normal. Et il suffit de l'émulsionner un peu, si on peut dire, de la chauffer un peu plutôt, et là, elle redevient liquide. Voilà, c'était le point culture. Et j'adore cette huile, déjà parce qu'elle sent super bon. Ça sent pas du tout la vieille noix de coco chimique comme on peut avoir dans certains produits. Ça sent vraiment la noix de coco. Elle est nourrissante, elle est émolliente. Donc ça veut dire que si vous avez des petites cicatrices, des petites croûtes, même de l'eczéma, même si je sais que ça ne soigne pas, mais c'est pas mauvais d'en mettre dessus. Ça adoucit, ça émollit vraiment la peau, donc ça empêche la sécheresse. Et elle est super, on peut se faire des bains d'huile avec, on peut en mettre sur son corps, on peut même se brosser les dents avec, enfin il y a une quantité de choses qu'on peut faire avec de l'huile de noix de coco et on peut même cuisiner avec. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un bon plan. Voilà, moi je l'adore, j'en ai déjà racheté et je continuerai à en acheter jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Et voilà, cette vidéo produit terminé est terminée. Bien vu Momo. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude d'avoir mon avis sur les produits que j'ai pu terminer ou pas, hein, pour le Biofa Nature. Ça, c'était pas possible. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.